je suis fâché. Je suis fâché. Je suis pas en colère parce que je suis fatigué, mais je suis fâché. Il faut que j'en parle maintenant. Bonjour, c'est pas français. Je viens de regarder le premier épisode de Willow, série Disney+. Alors, faut savoir que Willow, ça fait quand même partie, c'est quand même un de mes films préférés. Un des best films, George Lucas, écrit par George Lucas, réalisé par Ron Howard, je pense. Voilà, bref. Oui, c'est un petit film très Donjons et Dragons. C'est comment je vais dire, c'est pas, c'est pas un truc énorme avec des moyens énormes et tout. Quoique je crois que c'était quand même un des premiers films qui utilisait le morphing. Je veux dire, pour l'époque, c'est vraiment très, très nouveau. Maintenant, c'est sûr que quand on le revoit actuellement, il fait un peu cheap, il fait un peu. Voilà. Mais maintenant, la musique est merveilleuse. Pam, padam, pam, padam, pam, padam, pam, padam, pam, padam. Voilà, c'est magnifique, j'ai jamais oublié cette musique. Voilà, il y a des scènes extraordinaires. Val Kilmer qui est vraiment très bon. Enfin bref, Shorcha qui est super jolie. Je ne sais plus le nom de l'actrice, et pourtant elle est dans la série. Avec évidemment 25 ans de plus, je ne sais pas trop. Euh, que dire de cette série si ce n'est qu'elle me déçoit. En fait, voilà. Alors attention, full spoil. Regardez d'abord l'épisode et puis mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Sachant que moi, j'ai 53 ans, je suis ce qu'on appelle un boomer, donc je suis, j'ai des idées du 20e siècle, je veux dire. Donc peut-être que les jeunes, eux, ça leur parle, quoi. Mais c'est pour moi tout ce qu'il ne faut pas faire dans une série. C'est-à-dire, ben, un peu comme avec She-Hulk, il y a une idée et tout le scénario, c'est du remplissage pour arriver à cette idée. Alors j'avoue que la fin de l'épisode est pas mal. À partir du moment où, vers 40, je dirais vers 44 minutes, l'épisode il fait 50 minutes, à 44 minutes, là, je vais dire, oh, 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 voilà. Et la fin, elle m'a teasé, on va dire. Mais il n'y a que ça. Le reste, c'est du caca, avec du caca, avec enrobé de caca. C'est horrible. Tout le teenage movie à la Disney, mais horrible quoi. Euh, donc je dis, je vais spoiler, je ne peux pas faire autrement. Bon, alors, il y a des choses qui ne me dérangent pas. Il y a des choses qui sont. Donc, la série fait cheap du début à la fin. Ça fait vraiment. On a l'impression qu'ils n'avaient aucun moyen. Euh, Par rapport aux séries actuelles, je veux dire, parce que si vous comparez avec les séries des années 80, ouais, les classes, mais bon, tout en images de synthèse, enfin bref, les villages et tout, ouais, ça va, ça fait le taf, mais enfin, on est en 2022, ça serait la moindre des choses, mais au niveau scène d'action, tout est cheap, enfin bon, c'est affreux. Alors, il y a des trucs qui ne me dérangent pas, par exemple, euh, le fait qu'on ait l'impression d'être à Euro Disney dans le château, ben ça me dérange pas. C'est Disney, ok. Les costumes qui sont hyper clean, voilà, ça ne me dérange pas. C'est pas très réaliste, très donjon et dragon. Mais ça ne me dérange pas. Par contre, Donjons et Dragons, ok, moi j'aime bien. Je vais dire une chose, je m'y attendais au fait que y ait pas que les ethnies ne soient pas reconnues comme étant des ethnies. Donc il va y avoir un mélange de toutes les ethnies. Il y a une petite explication puisqu'il y a une barrière magique qui protège le royaume et que tout le monde peut venir se réfugier. Moi, j'accepte l'explication et bon, ça ne me dérange pas. Je m'y attendais en plus, donc voilà. Je m'attendais pas à du House of the Dragon où chaque famille a une caractéristique qui permet de les reconnaître. Euh, Ici, voilà, un gros foutoir, un gros mélange, on ne reconnaît personne. Pour vous dire, au début, il y a l'actrice qui est rousse. Je me suis dit, ah ben c'est elle, la fille de Shorcha, puisque Shorcha est rousse. Ben non, en fait, non, c'est pas elle, quoi, c'est l'autre. Elle ressemble pas du tout. Enfin bref. Qu'est-ce que j'allais dire Donc ça ne me dérange pas trop. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre encore qui ne me dérange pas trop Euh, J'aime pas la princesse, la spoiled princesse. Alors bon, voilà, de nouveau, euh, on vit la gloire des femmes, le retour de la gloire des femmes, puisque toutes les séries que je regarde pour le moment sont
l'idée, on va dire, par des femmes. Donc là, ici, c'est pas l'histoire de Willow, c'est l'histoire de la fille de Shorcha. Voilà, on va s'écouter le premier épisode, c'est la fille de Churcha. La fille de Churcha qui a des problèmes de fille de Churcha, qui veut ne plus avoir des problèmes de fille de Churcha parce que c'est une princesse et elle veut pas être princesse parce que c'est trop cool d'être princesse, on n'est pas libre. Moi, je voudrais pouvoir me battre comme un garçon et pouvoir. Alors, pas comme un garçon parce qu'ils le disent pas, mais voilà, bref. Alors, quand ça arrive une fois, c'est pas grave, hein, deux fois, même trois. Mais c'est systématiquement, maintenant, ça y est, c'est la jeune fille qui doit prouver qu'elle est plus qu'une jeune fille. Et pour ça, elle est en compétition avec les hommes. C'est pas qu'elle essaye. Voilà, cette compétition m'énerve. Qu'est-ce que j'ai peut-être que c'est voulu, en fait, hein, parce que parfois, je me demande, à mon avis, ils le font exprès. Moi, je crois que c'est voulu pour énerver les garçons, pour qu'à un moment donné, voilà, je sais pas, je vois pas d'autre explication. Euh, Moi, je suis je crois que c'est sur Instagram, il y a une entrepreneuse donc, de bâtiment. C'est une femme, elle s'appelle Kelly quelque chose. Elle a expliqué que c'était son père qui lui avait donné ce goût du métier. Visiblement, elle est la patronne, elle a sûrement repris l'affaire de son père. Elle est très jolie, très féminine, mais elle travaille comme un homme. Elle a des hommes qui travaillent avec elle, il n'y a pas de compétition entre eux. Quoi. Tu vois que quand elle a besoin d'un coup de peinture, qu'elle ne sait pas le faire, elle appelle le peintre, elle dit tu fais la peinture, elle dit ça c'est mon peintre, bref, et tout. Elle fait apparemment, elle fait très très bien le carrelage, donc c'est souvent des vidéos de carrelage qu'elle fait, elle montre des techniques de carrelage et tout. Mais quand il y a autre chose, il n'y a pas de compétition entre elle et les hommes. Simplement, elle fait un métier qu'elle aime et qui est un métier qui est associé aux hommes. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, Dans le personnage, je dis donc qu'il y a une personne, une rousse qui se retrouve dans tous les Disney. Hein. Elle a été dans Falcon et le Soldat de l'hiver, donc elle était dedans. Elle a été dans Solo, c'est elle qui est à la fin dans Solo. Donc cette actrice, la rousse là, qui doit avoir des origines, qui doit être une métisse ou africaine, parce qu'elle a des traits vraiment africains, sauf qu'elle est blanche de peau avec des taches de rousseur et qu'elle est rousse. Mais voilà, donc c'est sans doute un mélange. Cette actrice est très chouette en fait. Hein. Bon, on la retrouve à peu près dans tous les Disney parce que justement, elle a cette vibe multiculturelle. On ne sait pas dire d'où elle vient, on ne sait pas dire. Voilà, donc c'est très bien pour Disney. et, et moi, elle me dérange pas du tout. Je trouve qu'elle joue bien. Je trouve elle est top. Et elle, dans le rôle de la femme guerrière, entre guillemets, de la fille guerrière qui veut protéger la reine et tout, elle le dit à un moment donné. Je trouve elle est cohérente, on va dire. La princesse, elle n'est pas cohérente du tout. C'est bon, quoi. Bon, voilà. Le prince, par contre, très très chouette, le frère, donc. Lui, au début, on te le présente comme un coureur de jupons, et tu comprends assez vite qu'en fait, il a envie de changer, il a pas envie que, justement, l'image qui reflète de lui, ça le dérange. Je trouve que sur peu de temps, parce qu'on le voit vraiment pas beaucoup, puisque, en fait, je spoil, donc c'est lui qui se fait capturer hors champ. Hors champ, hein, donc il va se battre, on a l'impression qu'il va se battre, il fait un truc avec son épée super cool. Puis on voit plus, on voit les autres se battre, hein, c'est normal, ça c'est une coupe. Et puis après, le combat est fini. Ah, où il est mon frère, où il est mon fils, où il est le prince. Et puis un gars l'a vu par la fenêtre se faire emporter par un aigle. Et nous, on l'a pas vu. C'est passé hors champ. Je veux dire, et une règle en cinéma, il faut dire ça aux Américains, aux scénaristes là, de toutes ces séries de merde là, montrer plutôt que dire. C'est une règle de cinéma et c'est une règle en, en série, quoi. Montrer plutôt que dire. Si tu nous racontes tout, ouais, bah alors c'est bon, hein, tu nous mets la voix off de la reine qui raconte l'histoire, et elle est sur son trône et elle raconte l'histoire, quoi, hein, c'est bon, quoi. Pas besoin, franchement, si c'est pour nous montrer. Alors, tous les combats se font dans le brouillard. Il y a un brouillard tout le temps, quoi, donc tu vois rien. Enfin, tu vois, si tu vois, mais tu vois à 2 mètres, quoi. Euh, il y a l'air d'avoir des trucs cool, hein, mais c'est pas ça, c'est pour masquer les décors, enfin, je sais pas, pour gagner des plans de CGI, quoi. Enfin, je suppose. C'était affreux, c'était une torture. J'ai arrêté au bout d'un tiers du film, j'ai dit j'arrête, et puis je me suis dit, ah, mais je vais faire une vidéo, donc il faut que je la regarde. Donc, comme je suis Hulk, je vais me forcer à la regarder, mais, euh, mais si ça continue comme ça, bon, je parle pas de. Parce que là, je vais avoir un lever de bouclier, ah, t'es homophobe, mais bon, voilà, il y a le baiser entre les deux filles, c'est un Disney, quoi, tu vois. Moi, je m'excuse, mais non, je suis pas obligé.
Je suis pas obligé de bouffer votre culture LGBT, quoi. Je suis pas obligé, c'est pas ma culture, gardez ça pour vous. On pouvait laisser ça sous-entendu. House of the Dragon, ils ont fait ça très bien au début. Je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, on voit que c'est deux amis, et puis après, même, ça devient des ennemis. Voilà, il y a des tas de séries. Il y a dans quoi d'autre encore? Il y a dans Andorre. Andorre, qui est pourtant une série beaucoup plus masculine. Les adultes, ils ont très bien compris que les deux rebelles filles, elles ont une histoire entre elles, mais on ne le montre pas, on ne les voit pas s'embrasser, et comme ça permet à ceux qui ont une culture autre de ne pas en parler et de le nier. C'est pas difficile, on l'a vu, moi je sais bien, j'ai bien compris, hein. On peut les voir se tenir la main, c'est pas, mais le baiser, s'il vous plaît, non, pas dans un Disney qu'on va regarder avec ses enfants, quoi. Je suis désolé, quoi. Je sais que je fais le gros boomer là, voilà, mais si vous voulez, vous le faites, mais voilà. Du coup, moi voilà, moi ça m'a détruit la série, quoi, en grande partie, quoi. Je me dis, mais purée, quoi, je peux pas regarder ça avec ma fille, quoi. Ça y est, je peux pas, voilà. Donc on se prive de tout un public, hein, avec ça, bah, tant pis pour eux, quoi, hein, je veux dire. Bon alors, lapsus révélateur de ma beaufitude, voilà, j'ai dit, en parlant d'Andorre, une série plus masculine, alors que je voulais dire une série plus adulte, ce qui veut vraiment dire que là, bah, pour le coup, à chaque fois que je regarde ces séries féministes, je les trouve tellement gamines, tellement écrites à part House of the Dragon. House of the Dragon, ça parle des femmes, ça parle des reines, ça parle des responsabilités des reines et des princesses, ça parle justement de la liberté, de l'amour et des choses comme ça, de façon extrêmement adulte. Mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, on dirait que c'est écrit par une gamine de 13 ans qui mais c'est pas juste, hein, Dieu il nous aime pas parce qu'on a nos règles et puis on est malade et puis les garçons ils nous comprennent pas et ben les professeurs ils nous comprennent pas et les parents ils nous comprennent pas. Voilà, j'ai l'impression vraiment que ces séries féministes là comme She-Hulk, comme Kathleen Kennedy, quoi, en gros, quoi, Kathleen Kennedy, mais brûlée là, sorcière d'Eastwick, quoi, je sais pas, non, j'exagère, mais franchement, quoi, je crois que j'ai entendu qu'elle était virée, en tout cas de Star Wars, purée, mais bien fait, quoi, quoi, franchement, elle a 12 ans d'âge mental, quoi, franchement, mais non, mais les femmes, elles ont le droit mais bien sûr, mais montre-le nous, mais montre-le nous intelligemment, sans alcool et sans, enfin, oh là 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 là, donc voilà, donc ouais, donc gros boomer, quoi, gros, gros beauf, mais j'assume, quoi, je m'en fiche, quoi. Et donc je dis, ils se perdent tout un public, ils se perdent le public des gars comme moi qui ont vu le film original, ils se perdent le public, bah, des garçons qui vont aller retourner, qui vont aller faire du sport, quoi. Je veux dire, voilà, je suppose qu'en Amérique c'est ça, quoi, le mec qui va faire du basket ou du football américain, et pendant que c'est les filles qui regardent la télé, donc on doit absolument plaire aux filles, quoi. Voilà, enfin, bah, je sais pas ce qu'ils cherchent. Je trouve ça mais tellement lourd, quoi, en fait. C'est du Disney, quoi. Alors, vous voyez, le côté léger ne me dérange pas. Mais ces messages, parce que là, il y a cette volonté de message LGBT. Alors là, ils sont pas mis d'alcool, parce que d'habitude, c'est toujours accompagné par le lobby de l'alcool. Là, ils ont pas mis d'alcool, pas encore. Et ça va peut-être venir. Mais purée, quoi, c'est fatigant, 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 quoi. Je vais me chercher une bonne série coréenne ou une série japonaise ou même une série, je sais pas moi, indonésienne enfin, s'il vous plaît, quoi, que Dieu nous sauve de l'Amérique, quoi. Je peux rien dire d'autre, quoi. Franchement, ça vous fatigue pas, vous? Franchement, qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas épique à un moment. Il n'y a pas un moment où c'est épique. À un moment donné, de nouveau, spoil, hein, il y a une poursuite à cheval, qui vient de n'importe où d'ailleurs, hein. Bon, enfin, non. Il y a un moment donné, allez, ça c'est assez rigolo, le gars qui dit ah, vous devez faire attention, vous pouvez mourir à n'importe quel. Et puis il meurt, alors que c'était lui qui venait de faire le conseil. C'était assez. Allez, bon, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est voilà, c'est écrit par un enfant de 12 ans, quoi. Mais bon, voilà, au moins il y a eu là. Et puis après, il y a une poursuite. Putain, je me suis ennuyé pendant cette poursuite. Il n'y avait pas de musique épique, il n'y avait rien, il n'y avait pas de moment je sais pas, où une actrice se retourne, par exemple, il y en a une qui tire à l'arc, elle aurait pu se retourner sur son cheval, et puis commencer à tirer à l'arc, je sais pas, il y avait des tas de moyens de rendre cette petite scène de 3 minutes vachement plus épique que simplement avec les chevaux qui sont l'un à côté de l'autre, et il se passe rien.
Tout ça pour le gag de il tombe dans l'eau. Ah, comment vous saviez que les chevaux allaient nager, gna. Et qu'est-ce que vous avez dit dans votre langue? Bah, en fait, ce que j'ai dit, c'est stop. Et les chevaux se sont pas arrêtés, quoi. Ah, le gag, voilà. Donc, de nouveau, il y a une idée et reste le final. Parce que je dois vous parler du personnage que je trouvais le plus intéressant, après le prince, donc qui lui disparaît assez vite. Le personnage que je trouvais le plus intéressant, c'était la cuisinière. Une cuisinière qu'on vous présente vraiment comme ben voilà, comme la fille qui n'a aucune chance avec le prince. Voilà. Le prince est amoureux d'elle, mais il n'y a personne qui le sait. Donc elle, quand elle annonce si, c'est un vrai amour, je vous jure, tout le monde se fout d'elle parce que comment est-ce que ça se fait que le prince il va être amoureux. Donc je trouvais ça vraiment super intéressant, ce côté voilà, je veux dire lutte des classes, mais enfin de nouveau elle est mal montrée parce qu'à un moment donné la cuisinière elle dit à la princesse quand même vous n'êtes pas ma patronne. Enfin, je l'ai regardé en anglais, ça. You're not the boss, je l'ai écrit parce que ça m'a tellement choqué. You're not the boss. Attends, t'as la cuisinière, elle est la princesse. Mais si c'est ton boss quoi. Je veux dire, donc ça c'est vraiment le truc là. You're not my boss. Si c'est ta patronne, elle te fait couper la tête si elle veut, qu'il n'y a pas de je te jure. Bon voilà, donc j'ai trouvé ça totalement absurde. Pour autant, à part ça, je trouvais que son personnage était intéressant parce qu'elle avait l'air forte, elle avait sous ses dehors de petites blondes bébés, enfin un peu on va dire fragile, on sentait comme ça qu'elle avait une force de caractère et le personnage de la princesse, la fille de Churchill, était tellement détestable et n'ayant plus le prince à apprécier, j'étais obligé d'apprécier cette petite blonde. Arrive évidemment le final, donc là ça a été spoilé pendant tout le truc, mais là, c'est le spoil de spoil de spoil. Donc là, vraiment, vous allez voir la série avant d'écouter ce que je vais dire maintenant. Donc le final, c'est, bon, ils arrivent chez les Nelwyn, ils arrivent il y a Willow qui arrive, qui parle et tout. Donc là, il y a la musique. C'est voilà, c'est celle-là. Et donc, on la retrouve quand il est là. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas repris la musique épique? Alors, non, mais qu'ils ont repris la musique de Willow quand on voit Willow, je sais pas, bref. Et donc là, qu'est-ce qu'il voit? Il va vers la blonde. Et moi, je sentais qu'elle avait quelque chose, genre elle allait être la nouvelle magicienne ou ça. Et pire que ça, il lui retire, il lui touche son bras, il fait apparaître, et il fait apparaître le symbole, et c'est Enola. Donc le petit bébé Et ça, j'avais pas vu venir. J'avais pas vu venir parce qu'ils ont bien caractérisé la fille comme une sous-fifre, quoi. Et qu'on avait quand même l'impression que le but, ça allait être de la retrouver. Alors qu'en fait, non. Et donc, en fin de compte, Enola est là, et donc la fille, c'est elle qui va sauver le monde, quoi. Donc, ça, sur le coup, donc sur les 5 dernières minutes, là, ils m'ont bien bluffé. Ça, c'est pas mal. Et donc, ça me donne envie, cette petit truc-là me donne envie de revoir le deuxième. Et puis, on sait jamais, on n'est pas à l'abri que ça s'améliore, hein, parce qu'on sent bien que la princesse, elle commence à se prendre des coups, parce que tout le monde en fait, moi je la déteste, mais je pense que tout le monde commence à la détester. Euh, Il y a son fiancé, celui avec qui elle devait se marier, mais avec qui elle ne veut pas se marier parce que c'est une femme libre et qu'elle ne veut pas faire, voilà, elle ne veut pas le bien du royaume en fait. Elle veut son bien à elle, comme une grosse égoïste, et le royaume, elle s'en fiche complètement. Donc, putain, ils ont le fric, ils ont l'argent, ils ont tout, et ils veulent en plus la liberté, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas, quoi. Je veux dire, tu peux pas avoir droit à un bain chaud tous les jours, à 4 repas par jour. On est au Moyen Âge, hein, je vous rappelle, hein, c'est un monde médiéval fantastique, hein. Voilà, des serviteurs qui te servent tout, et puis en plus, non, mais en plus, je veux pouvoir faire ce que je veux. Bah, attends, c'est bon, quoi. Enfin bon, bref. Donc son fiancé, il est nul, soi-disant, enfin, on te le montre comme quelqu'un de nul, puisque il fait du cheval, il sait pas se battre, enfin des choses comme ça, il a l'air un peu lâche, voilà, comme ça. Par contre, il m'a l'air vachement érudit, il connaît plein de choses, et à un moment donné, il sort une flûte et il veut jouer de la flûte. Et il dit, oh, ça énerve les gens et tout, et on sent bien qu'elle elle est fâchée, c'est pas vrai, tu joues de la flûte, et voilà, ça peste encore. Et on sent bien qu'en fait, tout le monde, eux, ils avaient envie, ils avaient envie
qui joue de la flûte quelque part, parce qu'on oublie que l'art, que la musique, que il n'y a pas que le combat, il n'y a pas que voilà. Et le fait que ce soit un homme qui montre ça, c'est peut-être pas mal. Enfin, voilà. Je sais pas. Bref, je regardais le deuxième pour voir si ça s'améliore. Mais là, pour l'instant, effet, enfin, cheap de ces cheap. Jouer comme une pièce de théâtre, quoi. On dirait les acteurs, on dirait des acteurs d'école secondaire qui font une pièce de théâtre. Voilà, ils ont envie de faire leur rôle, mais bof, quoi. Euh, ils sont beaux, hein. Le physique est beau, les costumes sont beaux, mais voilà, c'est Disney, quoi. C'est l'actrice qui joue Belle à Disneyland Paris, quoi. Voilà, elle fait oh, oh, avec son beau costume, et donc le costume fait que voilà, c'est une princesse parce qu'elle a un costume de princesse, quoi. Mais franchement, tu la mets avec un costume de ninja, c'est une ninja. Tu la mets avec un costume je sais pas moi, de banquière, c'est une banquière. La mets avec un costume de prof, c'est une prof. Je veux dire, il n'y a rien de particulier, quoi. Je veux dire, les personnages ne sont pas caractérisés de manière extraordinaire, quoi. À part le fils de Matt Mardigan, donc le prince, là, qui lui, je trouvais qu'il avait il y avait un petit quelque chose. Et son jeu d'acteur était extraordinaire. On aurait dit Val Kilmer quand il était jeune. Lui, pour le coup, j'ai retrouvé Val Kilmer quand il était jeune. J'ai fait waouh. Et la façon dont il a tourné son épée était pareil. C'était vraiment pas mal du tout, quoi. Il jouait vraiment bien, bien son rôle. La rousse, là, dont j'ai oublié le nom, hein, pourtant elle est connue, elle est dans tous les Disney. Elle joue toujours bien, mais elle est un peu monotone, hein, pas monotone, monotone, c'est-à-dire qu'elle a toujours un peu le même ton de jeu. Bah, John Wayne aussi, et il a fait carrière, hein, donc voilà, ça me dérange pas. Elle est dans son rôle, quoi, je veux dire, de guerrière, on va dire, j'y crois. Euh, Il y a le type qui était en prison, qui s'est enfui, enfin qui s'est pas enfui, mais qui doit payer sa dette. Il a un petit côté sympathique, on verra ce que ça va donner. Je l'ai pas encore vu faire des choses vraiment épiques à part couper le bras d'un monstre. Euh, qui est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, le prince. Et alors, Enola, quoi. Qui elle est peut-être. Et puis Willow, qui va sûrement partir avec, j'espère, quoi. Puis j'espère qu'on va avoir un peu de magie. Enfin, voilà. C'est pas épique. C'est mal écrit. Très très mal écrit. C'est pas super bien filmé. Ouais, c'est vraiment pas une série top, quoi. Vraiment, vraiment pas. Vraiment pas. En tout cas, ça fait vraiment pas hommage. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose. Parce que vraiment, tout le monde critique les séries Star Wars. Mais pour le coup, la plus mauvaise des séries Star Wars, on va dire, donc moi je vais dire pas Obi, ouais. J'allais dire euh, The Book of Boba Fett. Bah, même The Book of Boba Fett était meilleur que le premier épisode de Willow, quoi. Pourtant, Book of Boba Fett, c'était pas terrible. Les gens critiquent Obi-Wan. Obi-Wan, ouais, c'était un peu plan-plan, c'était un peu, voilà, il y avait rien non plus d'extra, mais quand même, c'était quand même mieux, quoi. Il y avait un peu de service, quoi. Ici, à part les 5 dernières minutes, il n'y a rien, quoi. Rien, rien, rien. Même Shorcha, je m'attendais quand même à ce que. Quand elle sort son épée et qu'on reconnaît l'épée de Shorcha, il y a un petit quelque chose. Mais je m'attendais à ce qu'on la voit se battre un peu mieux que ça, quoi. On la voit pas du tout se battre. Alors, elle est plus toute jeune, hein, on est d'accord. Mais quand même, il y avait peut-être moyen, avec justement en mettant une autre actrice, faire le truc et puis coller son visage en CGI. Il y a peut-être moyen de faire un truc, un deepfake. Je sais pas, quoi. Faites-nous si vous avez pas de scénario, faites-nous du fan service, quoi. Mais là, il y a même pas de fan service, à part les 5 dernières minutes. Et de nouveau, les 5 dernières minutes, c'est pas pour moi un scénario, c'est du fan service. Donc, non, c'était fastidieux, c'était dur, quoi. Bon, j'arrête là. 20 minutes, je pense que c'est bon pour ce genre de critique. Et puis, ben, on en refera une après l'épisode 2, quoi. Allez, bye. J'espère que ça irait mieux. Puis n'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais argumentez. Hein, dites pas juste je suis pas d'accord, quoi. Argumentez et dites-moi où vous avez vu de la qualité, quoi.